Bienvenue au podcast Sivalgo, le podcast qui permet de redonner à l'industrie. Notre mission, c'est de donner des astuces, des conseils, des techniques pour améliorer notre belle industrie de la construction. Moi, je m'appelle Alexandre Champoux, je suis le PDG de Sivalgo. Puis aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter Jean-François Forêt de groupe Royaltech. Bonjour Jean-François. Salut Alex. On est très content aujourd'hui de parler de relève et d'acquisition d'entreprises. Il y a une histoire faramineuse aujourd'hui qu'on va regarder ensemble, puis on va apprendre 1 million d'affaires. Fait que Jean-François, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous ou à l'audience de Sivalgo? Oui, bien, Jean-François Forêt. Je suis vice-président au développement des affaires chez Groupe Royaltech. Donc, c'est 25 ans d'expérience qui étoffe mon dossier. J'ai commencé comme dessinateur dans l'industrie de la construction, justement pour Groupe Royaltech. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu des postes de chargé de projet, gestionnaire, estimateur, tout ça. Et puis, on a eu, puis on va en parler aujourd'hui, là, de justement là, le processus d'acquisition, la transition, tout ça. Donc maintenant, j'occupe le poste de VP au développement. Extraordinaire. Je vais rappeler à notre auditoire rapidement que si vous voulez nous aider dans notre mission à aider l'industrie, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec votre network. Pour commencer également, Jean-François, c'est quoi Groupe Royaltech? On sait que c'est des leaders dans l'industrie du système incendie, mais qu'est-ce que ça fait Royaltech? Royaltech, c'est une entreprise qui a plus d'une trentaine d'années d'expérience. OK? On est rendu à la 3e génération de propriétaires. Royaltech, c'est des spécialistes en protection incendie. Donc, on parle de gicleurs automatiques, système d'alarme incendie, on parle de prévention, le service, la maintenance des installations déjà existantes dans plusieurs bâtiments. Donc, on a aussi un service d'ingénierie qui nous démarque beaucoup dans le secteur de la protection incendie. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire des projets en design and build, clé en main. Donc, puis on a aussi un atelier de fabrication. On fabrique principalement toute la tuyauterie qui doit être installée. Donc, qui dit préfabrication, dit on minimise les coûts, justement, sur les chantiers. Donc, c'est un peu le topo, là. C'est quand même assez sommaire de Royaltech, mais c'est un peu ça l'entreprise. C'est super intéressant. Fait que de ce que je comprends, Jean-François, c'est la chaîne de valeur au complet. Tout à fait. On est capable d'optimiser les solutions pour les clients. Il y a tout le temps la question du budget, mais on est capable d'optimiser le design, de fournir les pièces, puis d'installer les pièces. Fait que, tu sais, Groupe Royaltech se démarque nécessairement par cette capacité-là. Puis, tu sais, c'est une compagnie qui a évolué, Groupe Royaltech. Oui, tout à fait. C'est rendu à combien d'employés, Royaltech? Dans les alentours de 90-95 employés. Souvent, on se dit, bon, le bassin d'employés, c'est pas tout le temps garant, tu sais, de la performance ni de la profitabilité de l'entreprise, on va se le dire. Donc, on est pas mal, là, je te dirais, là, dans notre sweet spot. Les projets jouent beaucoup dans l'embauche, parce que Royaltech, on a des employés de bureau, l'ingénierie, je te parlais, l'atelier, tout ça, livreur, chauffeur, tout ça, mais on a le bassin d'employés sous décret. Donc, en fonction des projets, là, on a une fluctuation. Là, on a déjà monté là, à 110, 115 employés. J'adore ce que j'entends, Jean-François, parce que moi, ma compagnie de génie civil, elle a monté bien trop vite à 100 employés. Puis, tu sais, la question est là. Dans l'industrie, on se dit tout le temps, c'est quoi ton chiffre d'affaires? C'est quoi le nombre d'employés? Mais c'est la mauvaise question. Exactement. Il faut savoir si on fait plus d'argent. Puis, ben, tu sais, il y a plein de solutions en place chez vous pour ça. Puis, vous êtes très performants. Moi, je veux maintenant que tu me parles des projets d'envergure. J'ai vu plein d'affaires sur Internet. C'est assez phénoménal, là. Qu'est-ce que vous réussissez à faire à travers votre chaîne de valeur? Quand même, le projet d'envergure, récemment, je dirais, dans les alentours de 2017, on a développé des nouvelles branches dans l'entreprise, si tu veux, qui sont les systèmes spéciaux, l'alarme incendie. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça ouvre l'éventail du marché. Donc, ça nous a permis de participer justement sur des projets majeurs.
si on regarde ça de façon sectorielle, là, si tu veux, le gicleur automatique, tout ça, projet majeur, on a la Banque nationale qu'on vient de terminer avec Brocolini. Donc, c'est quand même un très gros projet. On a travaillé sur le CUSUM. On a fait certains blocs du CUSUM au niveau du gicleur automatique. Systèmes spéciaux, système au gaz, système à mousse. On est sur les 27 stations du REM. On protège toutes les installations techniques avec des systèmes au gaz. Airbus, on vient de terminer justement la protection avec un système à mousse du centre de livraison de Mirabel. Et puis, en alarme incendie, bien, on a travaillé à l'implantation du système d'alarme incendie avec Minerais de Fer Québec pour la phase 2 du lac Bloom. Donc, ça, écoute, c'est très... c'est très sommaire, là, comme, je me répète, là, mais c'est très sommaire, là, parce que des projets majeurs, là, on en a beaucoup. Autant des petits projets que des projets d'envergure. Puis aussi, il ne faut pas oublier, dans tout ça, l'installation, la maintenance. On a des clients comme Bombardier Dorval. On fait la maintenance chez Finkel Steel à Sorel. On a signé des contrats de maintenance avec des entreprises comme Alstom pour 30 ans. Donc il y a vraiment un lien de confiance qui s'établit là, avec Royaltech, puis ses partenaires. Là, donc, Fait que c'est vraiment des projets d'envergure de tous les genres. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre un peu l'histoire de Groupe Royaltech. Je pense que tu mentionnais que ça faisait 30 ans que ça existe. Exactement. Fait que c'est quoi les échelons, c'est quoi les étapes de cette entreprise-là pour se rendre 30 ans plus tard à la 3e génération? Je veux pas faire cliché, mais la passion pour la protection incendie, je pense. Le fondateur, M. Denis Bétourné, qui a commencé dans l'industrie de la protection incendie, pas en démarrant Royaltech, mais pour une autre entreprise. Puis il a décidé, par la force des choses, de démarrer sa propre entreprise qui était Royal dans le temps. Donc, c'est devenu Gicleur Royaltech, tout ça. Et puis, suite à ça, il y a eu François Crête, Réal Poisson, qui ont repris Denis. Puis le cheminement, Denis Bétourné a commencé principalement comme dessinateur aussi. Il a fini entrepreneur. Réal Poisson, François Crête, dessinateur aussi. Ils ont cheminé avec Denis. Il y a eu une reprise de Denis, justement. Et puis, quand moi j'ai commencé en 2000. J'ai fait peut-être un mois sur le service en ingénierie. Puis après ça, M. Réal Poisson, il m'a dit gars, JF, on va travailler ensemble. Fait que j'ai évolué avec Réal. Et puis, comme je l'ai mentionné au début, j'ai cheminé. J'ai évolué à travers tout ça. Mais tout le temps en ayant cette passion-là, justement, de la protection incendie. C'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Tout ça à cause de la passion. Oui, exactement. La passion, on voit ça souvent, parce que la construction, c'est vraiment pas facile. Est-ce que tu penses qu'il y avait d'autres dénominateurs communs à travers les générations, ou est-ce que c'est vraiment la passion pure et dure qui a fait en sorte que cette compagnie-là a pu se développer dans le temps? Bonne question. Je pense qu'à l'époque de Denis, encore là, les entrepreneurs en protection incendie, c'était principalement des géants américains, appelons-les comme ça. On parle de Gainel, on parle de Viking et tout ça. Denis, qui est très, très pro québécois, si je pourrais le dire comme ça, là, mais il a décidé de faire les choses à sa manière. Puis c'est lui, de son côté, il a su développer ça. Il a pris... Denis aussi, il a fait des gros projets comme le Mille de la Gauchetière, tout ça. Donc, c'est Royaltech qui a participé à ces projets-là en protection incendie. Donc, on disait tantôt, les gros projets, c'est pas d'aujourd'hui, ça appartient pas à la 3e génération, c'est l'ensemble de l'œuvre. Il y a des méga projets qui ont été effectués là, à travers toutes les générations de l'entreprise. Donc, c'est ça revient un peu à dire, oui, la passion, le domaine de la construction, être indépendant, ne pas avoir, à travailler pour des géants américains, appelons-les comme ça. Là. Mais bref, oui, c'est un peu ça là, qui a motivé, je pense,
la gang qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui, encore après 30 ans. T'sais. Jean-François, tantôt, j'ai entendu Denis qui t'a pris sous son aile, quoi. Ben, en fait, c'est réel. Réel, ouais, OK. Ouais, c'est réel. Oui. Ben, ça a été ton mentor, en quelque sorte. Oui, si on veut. Oui, je dois dire ça. Écoute, c'est un projet que... C'est un méga projet dans ce temps-là. C'est un projet de... Je pense que c'était 2 millions en gicleur, puis c'était le centre Eaton. OK. Puis, il y avait besoin d'un dessinateur. Puis Réal, lui, il était gestionnaire de projet. C'est lui qui avait estimé avec Denis tout ça, puis qui avait mis en scène le projet. Fait que il m'a dit, Jeff, t'embarques-tu avec moi, tu sais, il va falloir mettre les heures, tu sais, puis aller jusqu'au bout. Puis, tu sais, t'es jeune, t'as pas d'attache, tu sais, fait que tu te dis, ben, let's go, on le fait. Fait que c'est un projet qui s'est échelonné sur quasiment 3 ans. Mais, ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, ben, c'est les autres projets qui s'ajoutent. Tu crées des relations, un peu comme on fait aujourd'hui, tu sais. Puis là, tu as des entrepreneurs qui t'appellent, le téléphone sonne pas juste pour des dessins, là, ils t'appellent pour des estimations, tout ça. Fait que je suis devenu un peu, puis c'est ce que Réal me disait, tu sais, il disait, JF, faut que tu te vois comme une entreprise dans l'entreprise. Tu as des clients, t'en prends soin, tu donnes un service, t'es une entité, tu sais. Fait que je pense que ça a été un bon... Ça, c'est un conseil. Oui, c'est un bon conseil. Oui, exactement. Tes conseils dans ce sens-là. Ouais. Moi, j'ai entendu énormément d'ambition, mais ça, on va y revenir tantôt. Puis je veux faire un lien. Moi-même, dans l'industrie, j'ai eu un mentor. Parce que moi, j'ai eu une compagnie de génie civil, puis ma famille n'était pas là-dedans. Fait que moi, c'est Gilbert Roy d'Excavatec à l'Île Bizarre qui m'a vraiment fait embarquer là-dedans. Fait que moi, un jour, c'est sûr, je vais être mentor pour quelqu'un. Ça fait-tu partie de tes plans, toi aussi, de redonner à cette manière-là? Écoute, c'est drôle que tu en parles, OK? On va en parler peut-être plus tard, là, le processus de transition, tout ça, mais pendant qu'on était justement en train de dire, bon, on va reprendre l'entreprise, tout ça, la première tâche qu'on va avoir après que toute cette épopée-là va avoir été passée, c'est de vraiment planifier la suite et d'aller chercher des gens clés dans l'entreprise pour pouvoir les, justement, mentorer, les former. Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, l'incendie, ça ne s'enseigne pas à l'école. Donc, c'est vraiment la passation du savoir de l'incendie, les manières de faire, tout ça, ça va vraiment se faire de par cette génération-là, qui est la 3e génération, comme les autres générations avant ont fait avec nous. Fait que oui, le mentorat, je pense que c'est quelque chose... qu'on va faire. Quand je dis on, c'est parce qu'on est 5 partenaires là, dans la reprise. Mais bref, oui, effectivement, il faut y penser. C'est important. Fait que justement, tu parles de 5 acteurs dans l'entreprise. Puis c'est là que je voulais aller justement parce qu'il y a une équipe en arrière de ça. On parle de vision, on va y arriver tantôt à la fin. On est curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer chez vous puis comment on va combattre et être successful dans le futur. Mais parle-moi de tes partners. Toute qu'une équipe, je dois dire. Puis, avec de la passion, hein, j'imagine? Oui, de la passion. Écoute, je te dirais, on est 5. Bon, il y a Yann Fortin. Yann Fortin qui est notre président aujourd'hui. On a Francis Leblanc, qui est notre directeur général. Kenny Rowe, qui est directeur de l'ingénierie. Et on a Alain Bellegarde, qui est directeur de service maintenance. Donc, juste en t'énumérant les postes comme ça, tu as su saisir, parce que tu connais la structure d'une entreprise de construction, chaque personne est à sa place. Souvent dans l'industrie, c'est de savoir bien s'entourer, de savoir s'entourer de personnes de confiance, puis des personnes d'expérience aussi. Donc, puis tu sais, souvent on dit, faut y aller avec l'attitude de la personne, et non pas, tu sais, il peut pas avoir un bac ou, tu sais, quand l'attitude est présente, souvent, ça fonctionne bien. Tout que vous avez une équipe très multidisciplinaire. Chacun est expert dans son affaire. Oui. Ce qui fait en sorte que chacun nécessairement est meilleur que l'autre dans ce qu'il fait. Oui. T'sais. Moi, mettons, chez Stivalgo, c'est cliché aussi, mais on dit tout le temps on s'entoure de monde plus intelligent que soi. Oui. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet. L'aventure de reprise puis l'acquisition, on veut tout savoir. On veut savoir les points positifs, les points négatifs. Est-ce qu'à un moment donné, vous vouliez abandonner? Donne des conseils aux gens qui savent pas trop comment s'enligner là-dedans. Ben, t'arrives à un certain point dans l'entreprise où est-ce que tu te dis, OK, les gars,
on va y aller avec des termes quand même assez génériques, là, les cédants, sont rendus à un point où est-ce qu'ils vont penser à retraite. Vendre. Ouais. Puis là, quand tu arrives à ce point-là, ben là, tu te dis, bon, mais ils vont-tu vendre à l'externe ou ils vont vendre à l'interne? Puis là, s'ils vendent à l'interne, on est-tu prêt? Qu'est-ce que ça représente? J'ai jamais acheté d'entreprise, moi. Je sais pas combien ça coûte. C'est quoi les mécaniques fiscales pour se rendre là? Non, exactement. Exact. Donc, tout ça prend place quand les cédants invitent autour de la table des personnes, des prospects, là, appelons-les comme ça. Là. Puis là, ils nous annoncent ça. Bon, écoutez, nous, on veut céder tant de pourcentage à un tel montant. T'sais. Puis là, on arrive à ce point-là. Puis là, on dit, OK, bon, ben le financement, comment ça fonctionne? Là, les cédants, ils nous ont dit, c'est trouvez l'argent, faites ce que vous avez à faire, venez vous asseoir à table, puis on se repart. Ça a l'air d'être plus facile dit que fait, là. Oui, tout à fait. Ben, c'est quand même. Il y a plus d'étapes que ça, là. Ben, en fait, je mettais la table justement pour te décliner 4 ans. Parce que ça commence en 2019. Fait que ça a pris 4 ans en plein COVID Avant COVID. C'est ça, okay? Avant COVID. Oui, avant COVID. Fait que là, ils nous disent tout ça. Force est d'admettre qu'on ne peut pas accéder. Fait qu'on remet ça à plus tard. Il se passe peut-être une couple de mois. Puis là, ça nous trotte dans la tête. Là, c'est question. T'sais. Puis mes partenaires aussi se posaient la question, qu'est-ce que je vais faire si c'est vendu à l'externe ou si j'aime pas la nouvelle relève. Fait que, tu sais, OK, mais là, la seule solution que tu as, c'est de la reprendre, la compagnie. Puis il y a une valeur ajoutée à l'entreprise qu'on a mis dedans. Tu as quand même mis, dans ce temps-là, j'avais 20 ans d'expérience, mais là, à 15 ans. T'sais. Fait que tu te dis, j'ai-tu tout fait ça pour aller travailler chez un compétiteur ou peut-être pas être bien où est-ce que je suis? T'sais. Donc... Parce que votre essence a fait partie de la compagnie. T'sais, ça faisait 15 ans que tu étais là. Fait que oui. Ton énergie, ta passion... Ça faisait partie du squelette, là. Ben oui, tout à fait. Oui, soi, là. Oui, puis tu développes des relations clients, tu développes des affinités avec tes collègues de travail, parce qu'à cette époque-là, c'est tous des collègues de travail, donc, il se passe peut-être, je te dirais, 8 mois, 1 an. Puis on est encore un peu avant COVID. Puis là, on décide, on fait front commun, moi, Yann et Francis. Fait que là, on s'assoit les 3 ensemble. Puis là, on a dit, bon, mais la première passe, ça n'a pas marché, mais là, on s'assoit, puis on va chercher du financement. On monte notre dossier, on s'en va chez Investissement Québec au début. Puis on va chercher un certain montant. Bien sûr, ils nous demandent, bon, ben, c'est quoi le chiffre d'affaires d'entreprise, tout ça, c'est quoi vos salaires, comment vous allez arriver à rembourser ça. Fait qu'au début, on a eu... avec l'aide de Francis, justement, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a remboursé à même nos payes. Donc, on a contracté un prêt. Puis, on a dit, bon, ben à chaque paye, si tu veux, ben il y a un certain montant qui s'en va directement sur le prêt. Puis là, Investissement Québec, ils ont dit, OK, bon, ben regarde, c'est bon, on y va, on vous back. Puis, fait que l'aventure commence. Puis, je te dirais peut-être 2-3 semaines après, la compagnie, c'est la COVID, les chantiers sont fermés. Quel timing, tu sais. Puis quel timing. Fait que, tu sais, tantôt, quand tu disais, c'est quoi les émotions que tu as eues? Fait que là, t'étais nerveux ou comment tu filais, là? Ben, première émotion que tu as, c'est good, on est là, tu sais. Là, on participe à l'entreprise, finalement, on a un certain pourcentage. Une couple de semaines après, tout arrête. Comment on va rembourser notre prêt? On s'est engagé sur tel montant. Est-ce qu'on va facturer on va-tu y arriver, tu sais? Puis si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? On se fait racheter, là, ça part, tu sais. Mais là, on tombe dans le bout émotionnel, puis moi, j'aime ça, là. Fait que là, comment vous avez fait pour garder une tête froide? Parce que là, vous étiez 3 à cette époque-là ou vous étiez les 5, là? Oui. Vous étiez 3 à cette époque-là. Exactement, oui. La tête froide, comment ça a marché dans la dynamique de groupe? Honnêtement, la COVID a été bonne pour une chose, je te dirais, c'est que vu que les opérations s'arrêtent, ça nous a donné le temps de s'asseoir puis de passer en revue toute l'entreprise. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on se donnait rendez-vous au bureau, puis ou en Teams, là. Puis on passait en revue tous les chiffres. Là, on s'informait sur l'entreprise. Ce qu'on n'aurait peut-être pas été capable de faire dans le feu de l'action. À ce niveau-là, exactement, tu sais, dans le feu d'action. Fait que on était stressés, mais ça nous a sécurisés en même temps. Fait que suite à ça, ben là, après ça, ben il y a d'autres choses qui sont arrivées.
Mais là, sur un niveau, mettons, de 0 à 10, là, y a-tu eu des moments où est-ce que c'était dans le tapis, dans le fond? Est-ce qu'il y a eu des dégringolades? Y a-tu eu des hauts et des bas là-dedans? Là? Puis, tu sais, sur un niveau de 0 à 10, là, le stress, des fois, il était jusqu'à où? Là? Ben, le stress, il est monté souvent jusqu'à 12, là, je te dis. Parce que t'as pas l'air d'un gars stressé en avant de moi. Je suis pas stressé de nature. Puis, la force du groupe, tu sais, dans ce temps-là, moi, Francis Yann, on tombait jamais dans des pics de sentiments ou d'émotions en même temps. Fait qu'on était capable de se ramener. T'sais. Donc, mais oui, tu sais, quand tu disais, il y a des matins, là, t'es couché chez vous. T'es plus sûr. Puis là, tu te dis, écoute, c'est des fois, tu te réveilles dans la nuit, 3h30 du matin, là, puis le hamster, il se met à virer, puis tu peux pas dormir. Là. La vie d'un entrepreneur. Là, tu penses à tout. Tu penses aux enfants, tu penses à je vais rester où, si ça marche pas, comment on va financer. Ah oui, c'est vrai, faut pas j'oublie, il faut que je dépose vendredi au BSDQ tel job. Tu sais, fait il y a tout ça là, qui... fait oui, il y a des moments là, très intenses, là, tu sais, puis je parle peut-être pour tous les entrepreneurs, là, mais faut que tu sois fait pour ça. Je pense qu'il faut que tu aies ça. La drive, puis la passion, puis l'énergie, tu sais. Oui. Une entreprise de la construction, tu as plein d'adversités dans tous les secteurs. Tu sais. Je veux dire, tantôt on parlait de cash flow, on parle, les projets ne vont pas tous bien. Là, tu sais. Je veux dire, tu en as des projets qui glissent, puis là, tu es en perte monétaire, puis là, tu as de la misère à amener ça, tout ça. Fait que c'est comment tu fais face à l'adversité dans chacune de ces sphères-là. Puis c'est ça qui est tough dans l'entrepreneuriat. T'sais, est-ce que tu dirais que c'est un concours de circonstances, que ça a tombé en plein COVID, mais tantôt, j'ai entendu que vous avez réussi à spinner ça de manière positive pour avoir le temps de faire la transition puis de planifier justement cette acquisition-là. Est-ce que tu aurais fait ça autrement ou est-ce que tu es en fait content que ça soit arrivé comme ça parce que tu as eu le temps? Ma question, c'est est-ce que c'est mieux de faire ça rapidement, un rachat d'entreprise, ou de prendre son temps? Ça, c'est une super bonne question, honnêtement. Le facteur temps, de mon point de vue, il est très important. Je pense que le facteur temps il est aussi important que la connaissance que tu as de l'entreprise. Est-ce qu'on l'aurait fait autrement? Est-ce qu'on aurait mis autant d'efforts ou autant Est-ce qu'on aurait été autant méticuleux si on n'avait pas eu une certaine période plus calme? Non, je pense pas. Parce que dans le day-to-day, là, ça va vite, là. Puis peut-être que ça nous aurait fait prendre d'autres décisions, tu sais, de dire bon, ben écoute, on grattera pas plus loin, là, et on y va, puis c'est ça le prix, puis let's go, on fait le rachat global. Donc, non, c'est ça nous a aidé beaucoup. Puis là, à ce moment-là, ben ça, ça a été un des gros jalons. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu de plein de choses dans l'entreprise, les travaux en cours, comment ça fonctionnait avec... Ça, parce qu'il y a beaucoup d'argent là, dans les travaux en cours. Là. Oui, puis on va se le dire, une entreprise de la construction, comme Royal Tech, on n'achète pas d'équipement, on achète un chiffre. Hein? C'est toute la main-d'œuvre puis des matériaux dans votre cas. On achète un roulement, je veux dire, c'est du just-in-time. Là, le tuyau, il rentre, il est fabriqué, il s'en va sur le chantier, il est installé. Puis, fait que, c'est vraiment un chiffre que tu achètes. C'est un chiffre d'affaires, c'est un roulement, tout ça. C'est de savoir soutenir ce chiffre-là. Puis de dire, bon, ben regarde, on va être capable de rembourser notre prêt puis faire vivre la compagnie encore 15 ans puis d'avoir une quatrième génération. T'sais. Fait que là, on reprend le timeline, on est 3, on a eu le temps de s'asseoir, on a fait comme un plan. Puis là, ça s'en va où, cette histoire-là, jusqu'à temps que c'est complété? Ben écoute, là, avant d'aller faire affaire avec Investissement Québec, au début, on avait approché la BDC parce qu'eux, ils ont un programme d'aide dans le transfert et de reprise. Puis, quand la COVID est arrivée, ils nous ont dit, ben écoutez les gars, là, on va aller plus aider les entreprises qui ont besoin en temps de COVID versus le fait de vous aider à racheter des actionnaires déjà présents dans l'entreprise. Fait que c'est pour ça qu'on a été vers Investissement Québec. Puis, par la suite, ben on a tout le temps gardé une bonne relation avec, justement, la BDC, tout ça. Puis, nous, on jasait, là, c'est du relationnel, tout ça. Puis, ils nous ont dit, les gars, entourez-vous de vos professionnels. Faites pas affaire avec les professionnels qui sont déjà dans la boîte.
Je donne un exemple. Tu fais affaire avec une firme d'avocats, des fiscalistes. Tu le sais, en entreprise de construction, tu as besoin de ces gens-là, tu sais, pour X, Y, Z raison. Bien, ce conseil-là, on l'a suivi. Fait que là, ce qu'on a fait à partir de, justement, le temps de réflexion, tout ça, on s'est tourné vers nos professionnels. Fait qu'on a engagé nos professionnels, puis ça nous a amené à... Premièrement, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a ouvert les yeux sur plusieurs choses dans l'entreprise. Ça, c'est d'amener des professionnels nouveaux dans la transaction qui ont comme un point de vue différent, puis comme une nouvelle optique sur la transaction. Ils sont pas biaisés, ils n'ont pas rien vu de ça. Sur la transaction, sur l'entreprise, sur... tu sais, parce que une transaction, c'est de la négo. Veux pas. Il y a beaucoup de négociations, de dialogue, tout ça. La négo, ça a duré combien de temps avec les cédants, comme tu as dit tantôt? Et ça a duré 3 ans après ça. OK. Fait que la négociation a duré 3 ans. Oui. Puis pendant ce temps-là, les cédants, ils étaient encore dans l'entreprise, là. Oui. Ben oui. La relation était comment? Parce que là, tu sais, quand on parle de cash puis d'émotion, des fois, ça fait des flamèches. Oui. Écoute, c'est très spécial, ce qui se passe. Tu vois les cédants toujours comme tes employeurs, c'est tes patrons. Puis en même temps, ben, il faut que tu aies une approche aussi d'acheteur. Te dire, ben non, tu sais, ça fonctionne pas. Moi, je vois pas ça comme ça. On va faire ça de telle façon. Fait que t'as deux mondes qui clashent ensemble. T'as la relation patron-employé, puis t'as la relation vendeur-acheteur. Puis ça, je te dirais que, est-ce que ça a fait des frictions? Oui, ça a fait des frictions. Ça fait des moments pas le fun. Ça fait des moments le fun aussi, parce que des fois, tu vas t'en aller sur une trail, puis là, tu vas dire, ah ben là, regarde, ça marche, on va planifier telle affaire, puis on finalise dans 8 mois. Puis là, tu tombes sur une coquille qui fait que tu extensionnes pour 1 an, puis là, tu retombes dans un genre tu retombes dans tes pensées. Là, tu sais, ce qu'on disait tantôt. Là, pourquoi je fais ça? T'es-tu découragé? En fait, c'est sûr, c'est un test de la vie. Là, c'est un test de la vie, exactement. Puis, raison de plus, tu sais, pour s'entourer de professionnels externes. Parce qu'eux autres, ils savent te ramener. Tu sais, ils disent, ben non, écoute, vous êtes tous à votre place. Là, tu sais, Yann, toi, comme président, tu sais, t'es à ta place, Francis, tout ça. GF, tu sais, les ventes. Tout est là, les chiffres sont bons, mais vous devriez aller discuter de certains points. T'sais. Fait que là, tu dis, OK, on y retourne. T'sais. Puis après ça vient l'étape du financement. Parce que là, pour un rachat global, là, on ne parle pas des mêmes chiffres. Parce qu'au début, on était chercher peut-être, je te dirais, overall, 25% dans l'entreprise quand je parlais avant COVID. Mais là, on parlait de rachat global. Puis encore là, dans le rachat global, ben, les cédants, eux autres, ils voulaient se garder une partie pour rester encore un petit peu actifs. Mais là, tu as des professionnels qui te disent, ben non, ça vaut pas la peine. Tant qu'à aller chercher de quoi, vas-y au complet. Fait que ça rouvre une autre discussion, tu sais. Fait que, non, honnêtement, ça a été, c'est toute la gamme des émotions, là. Je te dirais, si t'as de la joie, t'as de la tristesse, de la colère. Des fois, t'es là des fins de semaine de temps. Je me souviens, tu sais, on se faisait souvent on s'en allait comme en circuit fermé, là. On louait un chalet et on travaillait toute la fin de semaine. Ça, c'est des bonnes retraites des fois. Oui, retraite fermée. Exactement. Je pense que ça prend ça. Tu sais, on parlait de conseils tantôt. Là. Sachez prendre du recul du beat de l'entreprise. Tu sais, nous autres, on l'a fait la fin de semaine. Mais tu sais, des fois, on ne s'accorde pas assez de temps pour prendre le temps. On a dit que faire ça dans le rush, c'était pas nécessairement bon. Il faut prendre le temps. Exactement. Le temps, t'sais. Oui, puis tu sais, quand tu fais une motion comme ça, t'as pas de deuxième chance. C'est do or die. Tu y vas jusqu'au bout, c'est ton avenir. Pas de plan B. Non, pas de plan B. C'est l'entrepreneuriat. Non, parce que si je donne un exemple, tu fonces, tu vas chercher l'entreprise, tout ça, puis que là, maintenant que c'est fait, ben là, les chiffres sont plus bons, ou ben là, je sais pas, tu sais, tu pars, puis t'es sur le party, je suis propriétaire d'entreprise maintenant, puis là, les chiffres dégringolent, ben là, c'est toi qui es au bat, là. Exact. Fait que passer la transaction finale, ben c'est encore plus. Tu sais, c'est vraiment un choix de vie que tu fais, là.
Il faut que tu sois bâti pour ça. Puis là, c'est un peu cliché, le domaine de la construction, mais faut que tu sois bâti pour ça. Puis là, ça nous amène-tu à aujourd'hui dans l'aventure de l'acquisition? En fait, ça nous amène où? Ça nous amène, je te dirais, peut-être en juin 2024. Ou est-ce que là, peut-être un petit peu plus avant ça, où est-ce que là, on décide d'avoir d'autres éléments clés dans la reprise avec nous, qui est Kenny et Alain, dont je parlais tantôt. Puis, eux autres aussi, ils étaient très enjoués d'embarquer, tout ça. Donc, on se présente, là, on va se chercher, parce que, tu sais, des financiers, c'est comme d'aller en soumission. Tu sais, t'es fait soumissionner, là, tu dis, bon, mais c'est quoi tes taux, toi, BDC, Desjardins, Banque nationale, tu sais, faut que tu magasines. Tu sais, c'est pas, tu me fais un prêt de temps, j'ai 14% d'intérêt, youhou, on part. Non, ça se négocie, ça aussi, tu sais. Donc, tout ça nous amène en décembre ou, novembre, puis là, on signe les papiers pour vrai. Là, c'est fait au moment où on se parle. C'est fait au moment où on se parle. Merci. Merci. Écoute, fait que là, on signe les papiers en novembre, tout ça, avec les avocats. Puis, tu sais, c'est un moment qui va rester toujours gravé dans ma vie, tu sais, parce que je suis rentré dans cette compagnie-là, puis je me disais, tu sais, je suis bien, tu sais, puis peut-être qu'un jour. Puis là, ce jour-là, il arrive, tu sais, puis là, tu regardes ceux qui t'ont donné l'opportunité d'être là, tu sais, parce que je parlais de François, je parlais de Réal, il y avait le comptable aussi, Charles, Denis. Denis n'était pas là pendant la réunion, mais tu sais, tu te dis, OK, tu sais, il faut être quand même reconnaissant envers ces gars-là. Parce qu'ils sont pas là, je suis pas là. On va se le dire. Malgré toutes les émotions qu'on a eues ensemble, mais ouais, c'est ça. Donc, fait que là, pour conclure l'aventure, y a-tu quelque chose que si tu avais eu la possibilité de faire différent que tu aurais fait? De faire différent? Écoute, non, je pense pas. Je pense qu'un des conseils aussi, si je peux me permettre, là, c'est moi, je suis un gars de feeling. Faut premièrement que tu sois dans le domaine. Il faut quand même que tu sois connaissant dans ce que tu fais. Là. Mais si tout ce qu'on a fait, on s'est dit, OK, il faut aller là, il faut faire ça. Donc, quand tu as la petite réflexion dans ta tête qui te dit, il faut que ça soit fait, fais-le. Je comprends. Souvent, tu dis, non, là, peut-être pas, comment ça va être reçu, tout ça. Non. Oublie ça. Mets ça de côté, là. Dans ta tête, c'est ça que tu focuses dessus. Fais-les. Mets un crochet à côté quand c'est fini, puis avance. Puis je pense qu'on l'a bien fait. Tu sais, ouais. Très excitant, cette aventure-là. Merci, Jean-François, pour ça. Maintenant, dans le futur, qu'est-ce que nous réserve Groupe Royal Tech? Écoute, encore des gros projets majeurs. Faire s'élever des gens dans l'entreprise. Leur donner plus de responsabilités, leur faire confiance. Puis aussi, on pense développer aussi un autre côté plus immobilier, faire des acquisitions immobilières, les partenaires ensemble. Peut-être des acquisitions par rachat de d'autres petites entreprises. Ce qu'on veut grossir, on l'a dit en début de podcast, c'est pas garant d'une compagnie en santé là, d'avoir 800 gars. Puis, c'est la profitabilité qui compte. C'est ça. Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce que nos gens se sentent à l'aise? Est-ce que ils se sentent épanouis aussi dans ce qu'ils font? Donc, c'est un peu ça. C'est de prendre soin là, de notre bébé. Fait que merci beaucoup de nous avoir amenés et attirés dans ton aventure palpitante de travailler au sein d'une entreprise pendant 15 ans pour par la suite la racheter, puis non seulement ça, avoir le goût d'en racheter d'autres. Fait que tu nous as aidés dans le podcast Tivalgo à transmettre des astuces, des conseils, des techniques à l'industrie. Merci à notre auditoire d'avoir participé, d'avoir écouté. Encore une fois, si vous pouvez nous aider dans notre mission, partagez cette page avec votre network. Ça va nous aider à répandre le message. Encore merci Jean-François pour ta présence aujourd'hui. Merci Alex.